Salut les petits gars! Alors bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mécanique. On va s'occuper du joint de culasse de la Jetta, enfin, ça fait des mois que je dis que je dois le faire. La voiture est roulante, elle consomme pas spécialement d'eau, en tout cas au niveau roulage. Elle ne surchauffe pas non plus. Le problème c'est que une fois à l'arrêt, elle dégueule de flotte de partout. Donc il y a de la pression, probablement, la pression qui vient de la compression même, je pourrais dire, qui sort d'un cylindre et qui communique avec le circuit d'eau. Du coup, tout le circuit se met à pression, en surpression, et malgré que j'ai mis un nouveau bouchon, ça en même temps, il y a un moment où ça va plus, hein, ça dégueule de partout. Donc, je vais vous montrer un peu, la voiture est là, elle est garée là depuis, je sais pas moi, allez, un bon mois, si pas plus. Vous allez voir, ça coule tout seul. Ça coule tout seul, même si on s'en sert pas. Ça dégueule, donc je vais faire le joint de culasse, révision de culasse complète. Peut-être un petit peu de gratouillage dans les conduits, mais juste pour dire, hein, parce que ce serait la première fois que je garde à ça. Et alors, nettoyage complet, culasse, machin, ça je ferai ça au boulot. Et alors, parce que j'ai une machine à laver spéciale pour le mécanique. Et alors, après, à la suite, on regardera pour si on sait monter le collecteur inox, que je vous ai présenté dans la vidéo, dans une vidéo précédente. Voir comment je vais faire pour relier les deux, la ligne et le collecteur, si j'arrive à trouver un accessoire, un accessoire à raccord pour ça. Bon allez, je vais vous montrer ça, je sais pas si vous le verrez comme ça, tac, vous voyez là? C'est beau hein? Oh ouais c'est beau, c'est beau. Il y a plein de liquide, il y en a même là, je sais pas si vous le verrez en dessous du moteur encore, parce que je viens de la reculer en fait, hein. Je viens de la reculer, voilà. Donc, je vous installe dans un petit coin bien pépère et on attaque ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti, hein. Bon, je vais vous faire un petit peu la causette. Après, je ferai un accéléré. J'ai mis mes gants, mon gros gilet, ma casquette de chantier. C'est parti, hein. Le filtre à air, il est pas vieux maintenant. Pour le... C'est parti, hein. Bon, on commence par le filtre à air, la boîte à air, sans faire tomber des écrous dans le carbu. La 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 la. Hop, après, on fera la vidange du liquide des refroidissements. Alors pour info, j'ai dû lever l'auto pour passer un bac en dessous, hein. Il est là, on ne voit pas. Mais comme ça, au moins, le bac était déjà en dessous. Et comme tout ce qui est refroidissement se trouve par là, c'est pratique. Alors, il reste là, je vais retirer les écrous avant qu'ils ne se cassent la gueule. Hop. Voilà.
voyez. Hop. Il y a un petit peu de rose là, il y en a un petit peu là, il y en a un peu partout. Je sais pas si vous verrez, mais sur la boîte là-bas, c'est mouillé. Hier, apparemment, le démarreur n'a pas apprécié. Parce que le démarreur avait un petit peu de mal. On voit que ça coule un peu partout, il y a une trace sur la durite ici. Donc, ben voilà. Il y a un petit souci. Bon. Du coup, le cachot-pape va être peint. La culasse, le conduit d'admission va être nettoyé. Je vais nettoyer ça, ben, ça a des goûts ici. Tout ce qui est boîte, tout ça, je vais le nettoyer, mais dessus. Et puis on verra ce qu'on fera de reste. Hein. On va peut-être essayer d'avoir un petit peu le disque bouton d'allumage. Ça, je vais le repeindre aussi. Hein. Enfin, non, ça va pas servir à plus rien parce qu'il y aura le collecteur inox. Inox collector. Donc ça ne servira plus. On fera du coup une petite vidange en même temps. Peut-être nettoyer un petit peu l'atténuateur. Ce soit un petit peu plus joli. Hein. J'aurais peut-être bien fait la coiffe radiateur aussi parce qu'on a l'impression que c'était fait au pinceau. C'est un peu moche. Mais bon. Comme il n'y a pas de cache sous le moteur, ben, à chaque fois la baie moteur est dégueulasse. Elle est vite boueuse. Parce que à la campagne il fait sale. Bon allez, je vais sûrement faire un petit accéléré, comme ça vous serez tranquille. Vous verrez ça en vite et bien fait. Aujourd'hui ce n'est que du démontage. J'irai porter la culasse pour faire une petite rectif de plan joint bien comme il faut. Et le nettoyage en même temps. Mais ça voilà. Ici c'est juste un épisode sur le démontage de la culasse de la Jetta 1300 ou soupape. Wouhou! Allez les gars, c'est parti! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stare, just give me up, don't stare. To my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stare, just give me up, don't stare.
Bon, me revoilà quelques heures plus tard. Ouais, bah, démonté, dîner, etc., etc. Donc, tout ce qui est accessoire autour de la culasse est démonté. Ce que j'avais pas fait attention, c'est qu'en fait, c'est la pompe à eau qui se trouve ici, qui sert de tendeur. Donc, elle est, je vais vous la montrer. Vous l'avez sûrement vu, hein. Voilà, pompe à eau, vous voyez bien, il y a des oreilles, hein, il y a des, voilà. Et en fait, c'est elle qui fait tendeur de courant de distribution. Donc, il y a ici, là, on voit, il y a une entaille pour qu'on puisse y fixer un outil pour pouvoir la faire tourner et tendre la courroie ou détendre. Bon, ici, dans ce cas-là, elle est un peu grippée, donc c'est pas grave. Donc, pompe à eau, elle va là. Et voilà, je vais démonter le cache-soupape avec vous et peut-être la culasse aussi. Je vais essayer de vous mettre dans un petit coin. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Vous êtes bien là. Non. Pas trop mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? En face de moi. Là, en face. Bon. Hop. Précédent, c'est ça que pas bourrin. Tout est calé mort.
encore. Hop. Normalement, je crois que j'ai un nouveau joint cache-soupape dans mon kit de joint de culasse. Si c'est pas le cas, bah, j'en commanderai un. Voilà. Bon, il y a un peu de dépôt, mais ça vient d'extraordinaire. Hop. Ça avec le reste ici. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il y a quelques petites griffes, mais ça va. Pour un moteur qu'à son âge, ça va. Bon, lui, il s'enlève facilement. Ouais, ok, pas de souci. Je vais retirer toutes les traces de vieux silicone dégueulasses qu'ils ont mis là. C'est pas très joli ça, le silicone comme ça. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. En plus du orange, j'aurais pu mettre du noir moi. Bon, avant de l'acheter, j'ai quand même vérifié qu'on est. De toute façon, si j'en ai pas, j'en commande rien. C'est un peu cracra tout ça là. Bon. Ok. L'arbre à cam, de toute façon, je vais le démonter parce que bah, je vais vider la culasse. Je vais la dépouiller. Ah, ça c'est la pompe. Ok. On va faire attention à ça. Ici, on voit c'est la cam de la pompe. C'est une pompe mécanique qui se trouve ici. Là, ça c'est arrivé, ça c'est la ressortie. À mon avis, c'est le retour. Si j'ai bien compris. L'histoire. Puisque l'arrivée, il y a le filtre dessus. Et donc, la pompe est une pompe mécanique. Et effectivement, il y a une cam qui l'entraîne. Il y a un petit ressort ici. De rappel, une membrane et ça pompe. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est un circuit d'eau qui a été supprimé. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pas la bonne pipe? Hello. Par contre, je remarque que le support alternateur ici a été peint au pinceau par-dessus tout. Donc je vais le démonter, le nettoyer et le repeindre à la bombe au moins. C'est quand même plus propre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme moteur ici? Un 2G, c'est bien ce qui est marqué. Aïe aïe. Bon, ben on va la sortir, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être démonter ça ici, tant que je suis sur place. Hop. La galette soin de soin. C'est un peu limite. Je vais prendre la rouge. Bon. Je vais faire autrement. Plutôt que de m'emmerder à taper dessus comme un gogol. Je vais prendre un racagnac plus long. Oh. On n'a pas hésité. Hein. On n'a pas hésité.
Et voilà, la pompe à carburant. On voit le ressort et je sais pas si j'arriverai. Ah si, voilà, bah, ça a coulé. Je vais aussi le nettoyer. Parce qu'il y a un peu cracrade en dessous, ouais. Je mettrai des petits bouchons et je mettrai ça dans la machine à laver. Enfin, pas la machine à laver l'atelier, hein, la fontaine de lavage quoi. Ok, tac. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ceci ici. Tac. Hop, ici. Ce sera ça en moins dans mon chemin. Oh. Il y avait une autre patte, quelque chose comme ça ici, parce que c'est vrai que c'est cassé. Il y avait quelque chose. On dirait peut-être un petit cylindre bloc. Voilà. Bon, ben l'arbre à cam, je ne le démontrerai pas dessus, si hein. Ce sera plus facile. Ça sera plus facile. Facile. Je vais reprendre ce que j'ai là. J'ai la RTA pour remonter, hein, pour les couples de serrage. Je ne pas faire ça n'importe comment. Ça commence mal. C'est pour la bonne douille. Ce serait du Thérèse. Non. C'est pas du Thérèse. Vous avez la petite douille, je vais passer celle-là. C'est du 12. C'est pas du 12. Alors ça doit être du 11. Ah bah ouais. Allez alors. Oh tu. Bon. Hop. Ouvrons remède. Les grands moyens. Voilà. Ça non, c'est 10. Je l'ai rangé ici. En tout cas, ce silicone orange, c'est bien dégueulasse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, viens ici. Je vais la place sur mon établi. Je suis là, hein, j'ai un peu de place. Je vais poser tout ici sur mon établi. Ben, on est Dieu. Voilà. Hop. Voilà. J'arrive. Ne partez pas sans moi. Ça y est, je me mets un petit peu en cacahuète. Laissez-moi vous suivre. Pipapapam.
Ne partez pas sans moi. Je pète un câble. Voilà. Ça, hop. Je nettoie un petit coup l'établi pour qu'il soit moins poussiéreux. Voilà. Les vis de la coulasse. Ça c'était l'autre. Hop. Donc je continue. Et voilà. C'est un peu trop calme, hein. Ouais, je sais bien. Et je remets dans l'ordre en plus, hein, comme ça, je suis sûr. Bon, ça change pas grand chose, hein, mais pour le plaisir. C'est les poussoirs qui poussent en dessous. Bon, ça va. Ça va, ça va. Bon, la cam est un peu marquée, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas des masses de 1000, mais il y a quand même. Elle a quand même au moins ça. Elle va sur ses 34 ans. 34 ans, c'est quand même pas rien. Hein. Je vais pas marquer, tiens. Oh. Tiens, tu. C'est quand même bien dégueulasse leur silicone là. Je sais pas quel bourrin qui a fait ça, mais c'est vraiment moche. J'avais déjà vu qu'il y avait du silicone qui dépassait, mais je pensais pas que c'était à ce point là. Alors, je vais bien mettre un poil de silicone parce que effectivement bah, c'est des endroits où ça pisse souvent sous ces moteurs là.
le silicone qui le tient, mon Dieu. Voilà. Il y a un bourrage aussi. Oublie qu'il y avait un bourrage. Parce que je suis pas malin. Je vais doucement. Je vais faire une légère pesée. Une légère. Hein. Petite. Hein. Titali. Mettre un petit quelque chose en dessous. Comme de la mousse. Sur le côté, je ne sais pas faire de petites pesées. Ah, ok. Voilà, ça vient. Ah, ok. Impec. Faudra nettoyer ça. Ce silicone. Voilà. Maintenant le petit arbacam. Hop. Voilà. Tout mignon. Le bourrage est fou le camp. Oh, il n'y a pas de fuite. Ben voilà. Oh, il est un peu marqué, mais c'est rien d'extraordinaire. On voit bien qu'il y a de l'huile, ça c'est déjà beau. Elle est propre, en même temps elle est pas vieille, parce que j'ai fait une vidange il y a quelques mois d'ici. Je vais éviter de le poser sous mon capot, hein, pour ne pas retrouver à terre. Même si c'est pas une pièce rare, on ferait chier de devoir en racheter un. Surtout qu'à mon avis, je vais faire acheter un moteur. Bon, allez, je cours, je n'avance pas. Alors, la douille à culasse. Ici. Normalement, c'est celle-là. Et c'est ça, hein. Je vais prendre mon bras de force pour démonter ça. Je fais comme ça, je vais resserrer. Ouais, moi je fais ça à la main, pas à la machine. J'aime pas faire ça à la machine. J'aime bien me faire du mal. En fait, je devrais mettre mon allonge. Ce sera encore plus confortable. Voilà.
Ah, et voilà. On va retirer les vis. Dans un pot direct. Un pot. J'ai un pot tout gras là. Un pot ticket. C'est le pot dans lequel je mets mes filtres à huile quand je fais une vidange. Il me semble que j'ai acheté des vis. Ils sont pas longs les vis là-dessus. Les deux. Celui-ci il grippe un peu. Après ça, je vais démonter la coiffe du ventilateur et je la mettrai en couleur parce que ça a été fait à mon avis au pinceau. C'est pas très joli. Bon allez, je me dépêche. Ah bah attendez, je me fais chier là mais... En fait, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ah merde, mais j'ai pas de visseuse. Ah mais ça j'en ai une. Petite visseuse. Est-ce qu'il y a mon embout? Et voilà. Bon, c'est pas une rouge là, c'est une verte parce que bah, je l'ai pas payé. On me l'a. Je l'ai gagné. J'ai gagné. Et quand c'est gagné, c'est pas cher. Et quand c'est pas cher, c'est pas cher.
Oui, j'aime bien travailler avec des gants. Voilà, c'est comme ça. On m'a appris gants égale sécurité. Et depuis lors, je sais plus me passer de gants. C'est con, c'est comme ça. Alors, elle va venir ou pas? Elle est venue. Oh merde, il reste une durite évidemment. Alors, salope. Ah la salope. La 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 la. La 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 la. Salope pour le con qui n'a pas regardé avant, ça c'est sûr aussi. Je pense avoir tout débranché. Mais il n'apparaît que non, que j'avais oublié une durite. Attention. Et voilà. Ah, les poussoirs qui sont en train de se servir. Bon, ici ça n'a pas l'air trop moche. Hein. Tac. Ah ouais, oufti. Ah ben, en fait, ma culotte elle est morte. Bon, bah ouais, effectivement, le joint de culasse, mais c'est pas le joint de culasse qui est foutu. C'est la culasse. Bon, je vais vous montrer ça. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Bon, ça se passe ici. Hop. Voilà. Donc effectivement, j'avais bien la compression qui repassait par les cylindres. Mais alors, quand on voit la culasse, là, eh ben c'est mort. Ouais, la culasse elle est cuite. Parce que là, je ne serait rien y faire. Hein. Je ne serais rien y faire. À mon avis, le joint de culasse n'est pas d'origine déjà. Bon, bah, il va falloir trouver une culasse. Enfin, c'est réparable, hein, on pourrait peut-être recharger, etc. Mais vu la gueule que ça a, vu comment c'est noir, à mon avis, ça va bien souffrir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une petite broche. Petite brosse, brosse. Bon. Je crois que c'est cuit, hein. Bon ben voilà. Par contre, on peut voir à la couleur des bougies que la combustion était pas mal, hein, parce que je suis sur du noir brun, c'est pas trop mal. Mais la culasse, c'est mort. Hasta la vista cucu. Ça me fait bien chier ça par contre, parce que j'ai pas de moyen de me retourner.
niveau de la pistonisation, ça a l'air bon. Du coup, effectivement, j'ai un cylindre qui est plein d'eau. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est ça pour un moteur quoi, en fait. Parce que bon. Bon bah voilà. Hein. C'était le numéro 3. Ouais. On voit qu'il y a de l'eau dedans. Il est mouillé. C'est la merde. Je pense que le 1, c'est de l'huile qui est dedans. Bizarre. Les autres, ça va. Celui-là, il est un peu gras aussi. Oui, celui-là, il est un peu gras. Celui-là, il est gras, mais il est mouillé aussi. On voit qu'il y avait de l'eau dedans depuis un moment, depuis quelques jours. Enfin, ça fait plusieurs semaines que ça l'arrête, donc voilà, l'eau a croupi dedans. Bon, bah je vous laisse là-dessus et bah on se tient au courant dans une prochaine vidéo, hein, parce que là, je suis un peu deg. Là, vous avoue que je suis un peu dégoûté. J'ai le seum, comme disent les jeunes. Bon ben voilà. Verdict culasse HS. Et franchement, pour le prix d'une culasse, je vais pas me faire chier à refaire celle-là. Donc voilà, je vais recouvrir ça et je vais peut-être, je sais pas. On se verra pour une prochaine vidéo, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, pour le moment, je suis dans le doute. Bon, allez les gars, à bientôt et portez-vous bien.